Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver encore. Mais aujourd'hui, nous avons récit pour vous, Monsieur Madoudou Matisse. Nous allons parler avec lui sur les sujets des Malembankulu, les conflits tribaux qui règnent de l'autre côté. Bonjour, cher Matisse Madoudou. Alors bonjour Messieurs Ndambi et merci beaucoup pour votre invitation. Ok, essayez un peu de vous présenter. Alors moi je suis Mathis Madoudou Badjoko, coordonnateur chargé de la communication du mouvement citoyen des debout congolais Hmm. basé à Kinshasa qui est une organisation de la société civile qui milite contre les antivaleurs dans notre société. Alors, cher Matisse Madoudou, comment vous avez trouvé la situation de Malembankulu? Alors, c'est vraiment déplorable et moi, d'entrée déjà, ce que je dirais, c'est que nous avons raté l'occasion de prouver à la face du monde notre capacité à vivre ensemble. Et par conséquent, nous avons déconstruit notre image nationale d'un peuple uni, d'un peuple hospitalier, d'un peuple soudé à même de vivre en communauté hétérogène. Alors, c'est vraiment déplorable, mais oui, nous avons comme ça laissé partir en vrille notre identité nationale que nous avions vendue auprès des autres nations. Alors, cher Mathis, parle-nous un peu de votre déclaration contre les violences à caractère tribal commises ces derniers temps dans le Haut-Lomami. Alors, justement, comme la plupart ont vu, nous avons rendu cela public au Oui. travers de nos réseaux sociaux. Hmm. Alors, le mouvement citoyen debout congolais, en tant que mouvement citoyen qui milite contre les antivaleurs et contre le vice dans toutes ses formes, nous ne pouvions pas consommer ou cautionner les actes mais tribaux qui ont été commis sur le ressortissant du Kasaï à Malembakoul, au seul motif que ces concitoyens n'étaient pas dans leur région d'origine. Alors nous, en tant que mouvement citoyen congolais qui militons contre les tribalismes, qui est un mal qui dérange notre société, qui la gangrène, mais depuis des années, nous ne pouvions pas consommer cela et nous nous sommes invectivés alors contre cela. Nous avions condamné cela parce que nous pensons que la RDC a beaucoup de défis que le tribalisme a relevés. Aujourd'hui, Exactement. nous sommes attaqués de part et d'autre. Nous sommes attaqués à l'est, nous sommes attaqués au nord, nous sommes attaqués au sud. Vous savez déjà, la situation géographique de la RDC fait de lui une sorte de victime. C'est une sorte de proie à ses voisins qui peuvent l'attaquer de toutes parts. Hmm. Alors si au-delà déjà de ces ennemis qui nous entourent, qui serpentent notre pays, nous avons des conflits encore tribaux entre nous, c'est que c'est fini. La RDC est partie comme ça en cacahuète. Est-ce qu'il y a réellement des conséquences avec ces conflits tribaux? Mais effectivement, déjà, c'est là, Par exemple. déjà avec les conflits tribaux, ce que nous ne pouvons pas, ce que je viens de dire d'entre deux jeux, Oui. c'est que nous ne saurons pas avoir une société harmonieuse. Vous savez, nous sommes unis par les sorts. Les Congolais devraient s'aimer dans la diversité. Hmm. Parce que le Congo, aujourd'hui, c'est 450 ethnies. Et 450 ethnies égale un seul Congo. Et donc, pour cela, nous devions au-delà de nos divergences, au-delà de nos langues, essayer d'harmoniser le côté positif de nos ethnies et de nos différences pour essayer de construire une société où la paix, où l'harmonie, où la concorde régnerait. Alors, les actes comme ça, tribaux, contribueraient certainement à diviser notre société unie que nous essayons d'ailleurs de construire avec tant de difficultés. Vraiment. Alors, cher Mathis Madoudou, est-ce que réellement il y a des pistes, des solutions que vous proposez, vous, le mouvement citoyen debout congolais, à cette situation? Alors, ouais, bien sûr, il y a beaucoup de pistes et de solutions que nous proposons, mais Par- alors spécialement là, le mouvement citoyen debout congolais est en train de proposer, nous sommes sur un projet de loi que nous sommes en train de proposer Hmm. qui militerait, qui lutterait en tout cas et qui réduirait drastiquement Hmm. le tribalisme, parce que le fond de cette situation, c'est le tribalisme. Alors, notre projet national consiste à établir ou soit à intégrer nos quatre langues nationales dans les systèmes éducatifs de base au Congo. Hmm. Mais pourquoi? Parce que le Congo est divisé en quatre espaces linguistiques, vous voyez. Hmm. Et aujourd'hui, la langue est vecteur, que nous le voulions ou pas, d'identification. La langue est vecteur d'identification, comme je venais de le dire,
la langue est aussi vecteur d'unification. Vous voyez? Alors, lorsque nous avons un pays comme la RDC avec 4 espaces linguistiques, alors nous avons les gens qui vivent dans l'espace linguistique des Lingala et qui ne peuvent pas être à l'aise dans un espace linguistique où l'on parle les Swahili. Alors, quelqu'un qui se retrouverait dans cet espace-là, il se sentirait certainement stigmatisé et vivrait dans une sorte vous voyez, un peu loin de la société. Alors, justement, si on arrive à intégrer nos 4 langues nationales dans les systèmes éducatifs des bases en République démocratique du Congo, cela permettrait à ce qu'à un niveau, l'enfant puisse sortir peut-être de l'école de base avec une certaine base de nos 4 langues nationaux. Ce qui permettrait à ce que lorsque nous allons nous déplacer pour aller peut-être dans un espace ou un autre linguistique de notre pays, on ne se sentira pas stigmatisé, on ne se sentira pas désolidarisé. Alors moi, je pense que ceci n'est pas une panacée. Nous n'allons pas ici aussi vendre une poudre des perles-papins pour dire aux gens que c'était une solution, mais miracle, non. Mais avec l'intégration de nos 4 langues nationales dans les systèmes éducatifs de base en République démocratique du Congo, nous allons certainement réduire drastiquement ces mal congolais que nous appelons le tribalisme. Vraiment. Alors, 450 tribus ici en RDC, cher Mathis Madoudou. Nous étant fils de ces pays, réellement, comment considérer chacun de nous, que tu sois des Bandundu, que tu sois des Kasaï, que tu sois des Olomami, partout où tu te trouves, comment vraiment nous pouvons vivre ensemble tout en n'ayant pas l'œil de la discrimination peut-être raciale ou soit ethnique. Comment vraiment on peut vraiment surmonter ça? Non, mais le problème de tout ça aussi, vous savez, c'est la théorie des étages, c'est-à-dire les leaders d'opinion qui ici, je qualifie les politiciens qui sont en train d'alimenter ces débats, les débats tribaux qui est en train de régner, surtout en cette période électorale. Ben, c'est dangereux parce que en cette période électorale, la tension déjà est tellement montée. Et si on essaie encore de réveiller les débats tribaux, ça serait incendier la République démocratique du Congo, qui est notre patrimoine commun que nous devons à tout prix consolider. Ouais. Alors, moi, je pense que moi, je suis en train ici, et moi, quand je parle, c'est le mouvement citoyen debout congolais, nous appelons plutôt à la responsabilité de nos leaders politiques. Vous savez, en cette période électorale, ils doivent prêcher, parce que certainement, chaque leader politique a son fief, où il est écouté, où il est aimé, et où l'on exécuterait sa parole comme l'évangile du Christ. Alors c'est à eux de prendre la responsabilité de prêcher et de répondre dans leurs fiefs électoraux les vivre ensemble de nos communautés. Que tu sois du Katanga, que tu sois du Kasaï, que tu sois de Kinshasa, du Kivu, de Maniema, de Kisangani, nous sommes un seul Congo. Nous sommes tous filles et filles de la République démocratique du Congo. Alors, en ces moments électoraux, ce que nous pouvons prêcher, c'est que l'unité, au-delà de tout, doit primer. Et j'en appelle ici à la responsabilité des autorités politiques qui, eux seuls, peuvent en tout cas jouer le sapeur-pompier dans cette affaire. Après, au-delà de cela aussi, vous savez, il y a comme ça des racines tribales qui se sont enracinées dans pas mal de nos compatriotes. Mais j'aimerais encore une fois de plus, en tant que porte-parole du mouvement citoyen debout congolais, appeler en tout cas à la concorde nationale. Nous devons consolider, vous voyez, les frontières de la République démocratique du Congo héritées de l'indépendance. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps, au-delà déjà des conflits qui règnent ici et là en République démocratique du Congo, essayer de réveiller encore une guerre à l'interne. Donc j'appelle ici à la responsabilité de tout le Congolais de considérer le frère et sœurs d'autres tribus comme réellement le frère de sang. Et c'est de cette manière-là que nous allons pouvoir avancer dans l'unité et dans la communion. Dans votre déclaration, vous avez sollicité aussi de décréter un deuil national en mémoire de nos compatriotes victimes de mal congolais là-bas à Malemba Nkulu.
Bien sûr. En tout cas, moi, je pense que le tribalisme devrait être combattu. Nous, en tout cas, le MCDC, nous pensons cela. Hmm, Et c'est un mal, comme nous l'avions qualifié, un mal congolais, parce que le tribalisme n'a pas commencé aujourd'hui. hmm. Nous l'avions hérité même de nos leaders politiques qui étaient. Mais avant, j'ai fait ici référence au président, au maréchal Mobutu, qui a lutté, mais qui a consacré toute son énergie Hmm. à prêcher, à promouvoir l'unité nationale, parce que ces mal que nous appelons le mal congolais, qui est le tribalisme, gangrène notre société depuis. Alors c'est pourquoi, alors pour montrer de notre solidarité et de notre engagement à lutter et à éradiquer ces mal congolais, Hmm. nous avions tenu à rappeler aux autorités de la République démocratique du Congo de leurs responsabilités à se montrer engagés à éradiquer et en finir avec les tribalismes. C'est pour cela que nous avions tenu à ce qu'il y ait un décret du deuil national Hmm. pour prouver en tout cas, surtout aux familles éplorées, de notre engagement en tout cas national aux côtés d'eux et aussi de notre engagement, la République démocratique du Congo dans son entièreté, à lutter contre ce mal congolais qui nous divise plus qu'il nous rassemble. Vraiment. Merci beaucoup, cher Mathis Madoudou. Est-ce que avez-vous un message à lancer à toute la communauté congolaise? En tout cas, avec tout ce qui venait de se passer à Malembonkulu, que nous, en tant que mouvement citoyen debout congolais, nous sommes en train d'appeler ici à la cohésion nationale. Les élections ne doivent pas nous diviser. Les politiciens viennent en ces moments pour berner, en tout cas, la population avec des discours, mais pleins de démagogie. Hmm. Nous appelons ici à l'éveil patriotique. Nous appelons ici à l'éveil de la conscience, parce que, comme disait Hmm. un homme politicien français, que la promesse électorale n'engage que ceux qui l'écoutent et ceux qui en croient. Vous Wow. voyez? Alors, ceux-là qui viennent aujourd'hui nous diviser en jouant le pyromane dans ces débats, ou soit dans cette situation de tribalisme, vont partir après avoir glané les voix qu'ils ont besoin aujourd'hui. Mais c'est nous qui allons rester pâtir dans notre situation d'avant. Alors, j'aimerais prêcher ici à la cohésion nationale et surtout à l'unité. Merci beaucoup, cher Mathis Madoudou. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la société civile Mouvement citoyen Debout Congolais, qui était notre invité de ce matin. Nous vous disons un grand merci de rester fidèle à l'écoute de Prime Info, la première de l'information. Merci beaucoup, cher invité. Merci beaucoup en tout cas, M. André Ndambi. Ok, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.